Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo? 3 semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre? Oui. Noé by Night sur RCJ. Sur RCJ. Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission de la jeunesse juive engagée, l'émission qui réveille les ondes. Philippe Lévy aux manettes avec nos deux chroniqueurs ce soir, Jonas Belaïch, Emmanuel Stein, bien dans la bonnette, et qui font partie de l'Action Jeunesse. Et pour les aficionados de cette émission, vous aurez reconnu dans le générique, qu'est-ce qu'on a reconnu dans le générique? Eh bien, un film qui tient à cœur de notre invité ce soir, puisque on va dire que son organisme, qui a 40 ans aujourd'hui, a inspiré cette belle histoire d'écolo, des séjours qui rendent heureux les gamins, et c'est Yannick Ohayon, une des fondatrices de Yaniv. Salut Yannick. Bonsoir tout le monde. On est bien content de t'avoir dans le studio après le DEJ, après les EI, après tant d'autres mouvements. Il était temps que tu viennes nous voir quand même. Bah oui, c'est gentil. On est allé te chercher. C'est la bonne date. Voilà, c'est la bonne date, et c'est la bonne date parce que tu fêtes, enfin on fête tous, parce que c'est vraiment une histoire collective, Yaniv, les 40 ans d'une très très belle histoire. Nos plus belles années, disent le slogan, plus que jamais d'actualité. Tout à fait, nos plus belles années, ben maintenant ça fait 40 ans. Donc on est fiers, hein, parce que 40 ans c'est quand même un âge mûr. On est fiers parce que c'était sur une idée de Jacques Ohayon, qui n'est autre que mon mari. C'est lui qui a créé Yaniv avec un acolyte qui s'appelait Maurice Belay à l'époque. Et puis après, lui, il a pris sa route et on est toujours copains. Mais et puis nous, on a continué. 3 semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre? Oui. Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours Heureux. Qui est responsable ici? Le directeur, c'est lui. Oh putain. Le temps est magnifique. Je peux pas rester. Surtout pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Bon alors toi t'avais mal où? Tu sais plus, bon bah... Prends un verre d'eau. Voilà. Allez, on s'active. Dans une ambiance saine et festive. Merci à Daniel tout le Tapia, monde notre apprend. régisseur, de nous avoir mis ce petit gimmick. C'est le film de Nakache et Toledano. Voilà deux personnalités qu'on connaît bien, qui vous sont très attachées, qui sont tombées dans le chaudron magique de Yaniv, qui ont été pris par à la fois par l'ambiance et puis par la sincérité de la proposition de Yaniv. Alors vous naissez à quel moment, dans quel contexte? Et on m'a presque soufflé quelque chose de très inédit, c'est qu'à l'origine, Yaniv était presque une proposition qui devait être en partenariat avec les EI. Est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est tout à fait vrai. Tu as de très bonnes sources. C'est tout à fait vrai. En fait, Jacques qui était un EI pur et dur, avait proposé aux EI de faire quelque chose pour après 17 ans. Son inquiétude, c'était on va faire quoi de tous ces jeunes qui ont 17 ans? Ils vont partir dans la nature. C'est quoi toute cette jeunesse de demain, tous ces leaders de demain? Et donc il est allé aux EI, il a proposé. On nous a dit ok, faites. À l'époque, il y avait Ami Bouganim qui est notre parrain. Alors Ami Bouganim, le philosophe. Le philosophe. Et qui a donné le nom de Yaniv à Yaniv. Alors Yaniv, ça veut dire quoi pour nos auditeurs? Qui portera son fruit. Voilà, ça c'est prometteur, parce qu'on est toujours dans la transmission. Exactement. Jonas, ça t'inspire? Bien sûr, parce que c'est une des phrases les plus célèbres, ou de Pirkei Avot du Talmud, qui dit par exemple que qui est intelligent, celui qui arrive à voir ce qui va naître, ou qui va justement penser à la suite, à la génération suivante. À la vision. À la vision. Et il n'en manque pas ton homme, si j'ose dire. C'est vrai que Jacques Ohayon, qui est un peu dans la physique nucléaire quand même à l'origine. À l'origine, oui, il était ingénieur, rien ne le destinait au colo, mais il avait un attachement profond à la communauté. Enfin, il l'a toujours. Et il a dit, bon bah écoute, moi, comme c'était un EI, il a dit, on va créer Yaniv, on va voir ce que ça donne. D'aller voir les EI, ok, bon. On a déposé nos statuts, on a fait notre premier séjour à Chamonix à l'époque, et puis à la fin du séjour, bon, il y avait un petit, on va dire, on n'a pas le droit de dire bénéfice, mais un petit surplus, t'allais aux EI avec son petit truc en leur disant, ben voilà, ça a rapporté ça, c'est pour les EI. Et là, alors je vais pas citer les gens parce que c'est resté quand même des amis dans la vie, mais on lui a dit... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quand vous êtes allé voir les EI en leur disant, on a une idée, c'est en fait de vous proposer que après les EI, il y ait une continuité, notamment sur votre cœur de cible et sur cette vision dont vient de parler Jonas, c'est-à-dire les jeunes adultes. Vous avez été accueillis fraîchement? Fraîchement, on nous a dit ce que vous faites, c'est pas moral, c'est amoral. Aïe aïe aïe, attention, le pavé dans la mare. Pourquoi? Donc, je sais pas, en vrai. Déjà il y avait des murs. Pour les EI, c'est quelque chose. Faut pas déconner, c'est la nature. Voilà. Non, mais nous on est profondément attachés à la nature, à l'écologie et tout. Bon, et par contre, il y a des personnes qui sont montées sur la table, qui nous ont dit non, vous n'avez rien à faire ici. On est passé au conseil d'administration, assemblée générale, en bref. Et il y a une personne qui nous a dit ne les écoutez pas. Excusez-moi de ma vulgarité, mais il a dit fichez le camp, continuez, c'est génial votre idée.
Et donc, on lui rend hommage aujourd'hui à Charlie Finel. Je vais quand même citer son nom. Il faut dans cette émission citer les sources, les inspirateurs. Il a dit continuez, c'est génial. Ami a dit je vous donne le nom parce que le nom à l'époque c'était le nom Yaniv, c'était un nom de stagéi à l'époque qui avait lieu au Mont d'Or pour ceux qui connaissent, qui l'ont fait. Et du coup, on a gardé le nom, on l'a déposé, on a continué les séjours, on a commencé par Notre-Dame de Bellecombe, et puis après l'été on a fait Israël et le Canada, pays de cœur de Yaniv, de Jacques qui avait découvert ce pays magnifique seul quelques années auparavant. Avec ce lieu formidable là où il y a ce lieu mythique. Oui, la véranderie, le parc de la véranderie. Et justement où on va chaque année, 1 ou 2 fois par an. Et à ce moment-là, on a dit la sauce a pris en fait, et on a fait 1 séjour, 2 séjours, 3 séjours, et puis voilà, Yaniv ça n'a pas été sans embûche, mais ça n'a pas été sans embûche. Effectivement, dans le paysage communautaire, j'en appelle à mes chroniqueurs. On a aujourd'hui un paysage quand même très très vivant des organisations de jeunesse. Mais c'est vrai que quand on a 40 ans, de quoi peut-on aujourd'hui très fièrement se prévaloir de sympathisants, d'une histoire, d'une génération historique de gens qui ont fait Yaniv, de cinéastes qui aujourd'hui ont cette reconnaissance de mettre dans la dédicace du film dont on a entendu le générique, vous comptez pour eux? Oui, tout à fait. Nous, ça a été un très très beau cadeau que nous ont fait Eric et Olivier à la dernière image quand ils ont dédié ce film à Jacques, Yannick et à tout Yaniv. Pour nous, c'était une consécration parce que on se disait on n'a pas fait tout ça pour rien. Ce qui nous fait plaisir maintenant, c'est que les enfants et même les petits enfants, puisque j'en suis là la première où maintenant mes petits enfants vont à Yaniv et les enfants de nos premiers animateurs vont à Yaniv, et que quand on a là pour les 40 ans, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a lancé 2 événements et les gens s'inscrivent parce qu'on voudrait des gens de toutes les générations, donc 80, 90, 2000 et 2010, et qui nous appellent en disant mais moi j'y étais et ça a compté. Et puis le réseau immense que ça a fait dans toute la France, dans le monde entier, et puis aussi tous les mariages qu'on a fait. Oui, et les bébés Yaniv. Et les bébés Yaniv et les mariages et tout ça, c'est important parce que la vision de Jacques à l'époque c'était mais dans 30 ans, donc c'était en 1980, dans 30 ans, est-ce qu'il y aura encore des juifs? Est-ce que la communauté sera active? C'était sa grande inquiétude, lui qui était un ingénieur, il disait mais qu'est-ce qu'il faut faire pour notre communauté de demain? Et puis je pense qu'il est récompensé, et on est surtout nous récompensés de savoir qu'il y a des jeunes qui y croient, même si le monde a changé, on a Internet, on a tous ces réseaux où on se croise un peu moins, où on se rencontre un peu moins dans les manifs ou des choses comme ça. Mais Yaniv, c'est une immense toile d'araignée, et dans le monde entier, dès qu'on va quelque part, on nous reconnaît, quoi. Et c'est génial. Et il faut rappeler, depuis ce premier séjour en 1979, si mes sources sont bonnes, à Chamonix, que vous êtes détenteur d'un agrément d'éducation populaire. Absolument. Et que on se bat. Et vous vous battez pour l'avoir, et vous êtes en situation quand même de démontrer que l'éducation du jeune par le jeune, l'ancrage communautaire que vous avez. C'est vrai qu'on parle souvent de Yaniv comme étant un organisme de séjour, mais vous êtes quand même très profondément attaché à l'éducation informelle, à la communauté juive, aux valeurs. Ça, est-ce qu'il faut encore le rappeler aujourd'hui à des gens qui pourraient imaginer que vous êtes un organisme commercial, par exemple? Oui, je pense qu'il faut le rappeler sans arrêt parce que effectivement, malgré nos 40 ans, il y a encore des gens qui pensent qu'on est là pour faire de l'argent, qui voient pas tout ce qu'on fait et tout ce qu'on. C'est pas du sacrifice évidemment, mais je pense que arrivé à un certain âge, on se dit mais quand même on a fait tout ça pour la communauté juive, pour les leaders de demain, et on est fiers d'avoir des jeunes qui sont en Israël, qui ont des postes à des très très hauts placés. Il y en a dans le monde entier, ce que je disais tout à l'heure, et on a toujours été un peu, les gens se sont toujours dit mais c'est qui ces gens-là, c'est quoi Yaniv? C'est des privés, c'est des communautaires, religieux, pas religieux, les animateurs ils sont bien, ils ont le BAFA, hein. Et nous en fait on a toujours voulu avoir une organisation extrêmement rigoureuse, professionnelle, très professionnelle et très rigoureuse, et ça c'était la volonté, l'éducation de Jacques, et on a quand même eu des contrôles fiscaux, des contrôles de l'URSSAF, on nous fait pas de cadeaux. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est dans le 78, mais ils nous ont jamais oublié. Et effectivement, on a un agrément d'éducation populaire, on a un agrément de tourisme, avec tout ce que ça implique, et les noms qui sont mis en avant.
et on a un conseil d'administration. Enfin, on essaye d'être vraiment parfaitement dans les cordes. Et il y a très très longtemps, Jacques voulait qu'il y ait une fédération des vacances juives. Il était venu voir à l'époque Monsieur Saada. Et il lui avait dit, il faut faire quelque chose. L'ancien directeur du Fonds social, voilà. L'ancien directeur général. Et il avait dit, il faut faire quelque chose pour fédérer tous les mouvements. Ce sont pas des concurrents. Il faut que ça devienne des amis, qu'on soit tous à la même table. C'est un peu ce qu'il en reste maintenant dans le GIC. Enfin, ce qu'il en reste, c'est l'émanation du GIC. Et on a créé la Fédération des vacances juives. À l'époque, il y avait Jean-Charles Zerbib, il y avait Moshe Avital, enfin, tous ces gens qui représentaient des mouvements. Et puis après, ça s'est transformé. Et puis maintenant, il y a un GIC jeunesse qui est bien établi, connu de tout le monde. Et un label dans lequel vous êtes. Voilà, évidemment, et un label de qualité, parce que c'est important, parce que le monde laïque nous a quand même à l'œil et qu'il faut qu'on soit dans les cordes. Alors on va y revenir justement sur cette exigence de qualité pour assurer les parents, mais on va justement revenir sur ces temps forts de ces 4 décennies qui ont marqué, c'est vrai, des générations de jeunes qu'on retrouve aujourd'hui à la fois dans les institutions communautaires, mais aussi dans la société civile, en étant très épanouis, et qui ils sont toujours en contact avec vous, les alumni, les anciens de Yaniv depuis le début, en tout cas pour ceux que vous continuez à suivre. Beaucoup. La première participante de Yaniv, qui s'appelle Hélène, j'ai pas donné son nom de famille, j'aurais pu demander son autorisation, mais elle se reconnaîtra si elle m'écoute. En fait, c'était des jeunes qui arrivaient, les parents venaient d'arriver ou d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie. Et ils voulaient s'intégrer. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi tes parents, on est toujours amis, hein, donc 40 ans plus tard, je lui ai dit, mais pourquoi tes parents t'ont inscrit à Yaniv plutôt qu'au ZEI, plutôt qu'ailleurs, à des institutions qui étaient déjà là? Et elle m'a dit, parce que vous proposiez du ski, et que pour des Tunisiens... c'est pas le sport national. C'est pas le sport national, mais ils voulaient que leurs enfants fassent des études et s'intègrent. Et donc, le ski faisait partie de l'intégration, culture, les sports d'hiver et tout. Même, on a plaisir à raconter l'anecdote, c'est que quand on a débarqué à Notre-Dame de Bellecombe, donc quand on est devenu Yaniv tout seul, plus DI, plus rien, et qu'on a été chez le loueur de ski, quand il a dit à Jacques, il lui dit, mais en fait, il y a un petit souci, c'est que vos jeunes filles, elles sont jolies, elles sont mignonnes et tout, mais elles ont des mollets, ça rentre pas dans les chaussures de ski. Et effectivement, voilà, il a fallu s'adapter, la communauté juive s'est approchée du ski, et voilà, et puis on est parti de là. Et on aime ça, le ski. Alors, il paraît qu'on boude le ski de plus en plus maintenant, mais ça montre bien que c'est rentré dans les mœurs. Alors, il y a eu Israël aussi. Israël, ça reste direct. Un marqueur. Le premier été. Et direct, quasiment le premier été, en partenariat avec l'Agence juive. Avec l'Agence juive, à l'époque, c'était une jeune femme charmante qui s'appelait Simone Oyon. On était allé rue Fortuny, la voir, et elle aussi, elle a cru en nous tout de suite. Et ça, je lui rends hommage. Bon, je sais qu'elle a fait son alia, mais c'était une femme charmante, et elle a trouvé l'idée de Yaniv géniale. Elle avait dit, ne vous en faites pas, vous allez avoir des embûches, vous allez avoir des gens, mais continuez, c'est génial, je vais vous aider de tout ce que je peux. Et puis, on avait un partenaire, c'est ce que je racontais tout à l'heure, hors antenne. C'est hors antenne, c'est notre partenaire, c'était l'Arche. Et oui, l'Arche, le magazine du Fonds social. Et je crois, sauf erreur de ma part, en tout cas, même dans les dernières éditions, la nouvelle formule, il y a toujours une insertion presse. Absolument, c'est toujours un peu, une pub. même si des gens nous disent, oh ouais, mais l'Arche, bon, c'est bon. Mais en fait. Attention, non, l'Arche, nouvelle formule, c'est top, formule, et on vous invite à vous y abonner d'ailleurs. Mais nous, on est resté très très fidèles à l'Arche, parce que on va se dire, je sais pas, c'est pas un gris-gris ou un porte-bonheur, mais une tradition. Une tradition, et on se dit que c'est lu dans le monde entier. Et pour la petite anecdote, c'est que y a un monsieur, je veux pas citer son nom, mais dont l'enfant est parti au moment des attentats qu'il y a eu à Toulouse. Et le papa de Jonathan, eh bien, nous a confié, quand on s'est retrouvés, hélas, pour des prières bien tristes, il nous a dit, je suis venu habiter au Chênay parce que j'ai vu une pub dans l'Arche, qu'il y avait une association qui s'appelait Yaniv, et je m'étais dit, s'ils sont là-bas, c'est qu'il y a des Juifs, s'il y a des Juifs, c'est qu'il y a une synagogue, et s'il y a une synagogue, je vais venir de Bordeaux à habiter le Chênay. Alors, faites votre allié interne au Chênay. Voilà, au Chênay. Il y a un pilier, c'est Yaniv. Et on n'a jamais bougé du Chênay, je tiens à le préciser. C'est vrai. Tout. Alors, cette fidélité quand même, extrêmement fidèle. Cette loyauté aussi envers, tu parlais des instances communautaires du Fonds social. Absolument. Jacques et Yannick sont à eux deux vraiment des mémoires vives Tu voulais dire dinosaures? Non, j'ai pas dit ça. Oh là là, non, je voulais dire que à vous deux vous capitalisiez quand même une longue histoire autour de ces changements, ces bouleversements communautaires. Comment, en ayant toujours cet enthousiasme chevillé au corps, vous voyez la jeune génération là se profiler. On parle beaucoup, tu parlais des GIC, donc ces grandes réunions qu'on a avec l'ensemble des mouvements de jeunesse. On fait un peu nos sociologues de comptoir, mais
comment aujourd'hui ces ados, parce que c'est votre marque de fabrique, ça, les ados, hein, vous les voyez évoluer? Est-ce qu'ils consomment de la colo comme on en a consommé nous? Est-ce que les notions de contenu juif, de valeur, qu'est-ce qu'on trouve au menu de Yaniv pour justement maintenir ce cap du loisir et en même temps cette éducation juive? Alors nous, on est resté sur le même modèle, quitte à être un peu ringard, mais il y a des choses qui ne bougent pas et qui ne bougeront pas, c'est-à-dire l'office, le minimum commun, en fait. Donc le minimum commun des EI. Voilà, des EI, mais je sais que c'est repris un peu partout. On avait créé nos livres d'office aussi de Yaniv, et là il va y avoir une nouvelle mouture dans pas longtemps, mais c'était en fait de ne pas trop. On a évolué avec notre temps. Bien entendu, on est à la pointe de tout, puisqu'on est sur Instagram. Et on reviendra sur le Sac Tati. Cette petite application couteau suisse, voilà, exactement. Qu'on trouve sur mais on n'a jamais dérogé au fait d'être toujours proche de la nature et que le judaïsme soit le fil conducteur du centre de vacances. Ça veut dire que l'enfant, quand il vient chez nous, il doit voir pourquoi il va pas aller. Ce qui fait la différence avec, je sais pas, aller avec son CE ou avec la mairie de son arrondissement. Alors sur l'âme juive et sur le contenu des modules éducatifs, Jonas a une question. C'est que ce que ça force, comme je disais tout à l'heure, ceux qui pouvaient vous reprocher de pas être soit assez religieux, soit assez ceci, c'est que de la conso, c'est de voir la force que peut avoir seulement la vie juive. C'est-à-dire de vivre son judaïsme de manière ouverte, intégrée, comme tu l'as dit. On est d'accord que ça a bien permis à des enfants de continuer à être juifs en étant intégrés en France sans avoir ce problème ni sectaire ni assimilé. Nous, on se veut traditionnaliste. Et donc, on dit que à Yaniv, chacun va y trouver son compte. Nous, on a des enfants qui sont pas du tout religieux. D'autres qui le sont, on va dire, assez. Mais on assure une nourriture cachère. On a un office. On respecte le Shabbat, mais on mettra pas de scotch sur les interrupteurs, par exemple. Par contre, on explique à l'enfant le respect de l'autre. Ça veut dire, si dans ta chambre, il y a un enfant qui fait Shabbat, alors toi, tu vas pas débouler maintenant avec ton portable ou allumer ou tes jeux vidéo ou des choses comme ça. Et ce respect et cette ouverture au judaïsme et ce pluralisme, c'est ça qui a fait notre force, je pense, c'est d'accepter tout le monde sans lui mettre une étiquette. Et la chose que je veux souligner aussi, c'est que on s'est aussi ouvert à des enfants qui ont un petit peu moins de chance. Parce qu'on nous a souvent dit oui mais Yaniv c'est pour les bourges, Yaniv vous êtes cher, donc Yaniv c'est pour Auteuil-Neuilly-Passy, voilà. C'est pas vrai, parce que de toutes les façons, moi je sais pertinemment que aux EI il y a aussi des enfants des beaux quartiers, des moins beaux quartiers. Qu'est-ce qu'un beau quartier, qu'est-ce qu'un mauvais quartier, ça je laisse à chacun. Donc tu peux bien dire à l'antenne, c'est important pour tordre le cou à un cliché voilà qui a encore un peu de vigueur. Il y a de la mixité sociale. Absolument, à Yaniv. il y a de la mixité sociale. Il y a même des colos en août que vous faites pour des publics plus démunis. Et dans nos séjours, bien maintenant, grâce au programme Noé, au Fonds social, aux bourses qui nous aident à faire partir plus d'enfants, mais on n'a jamais attendu personne. On a toujours été les premiers, je pense, à taper aux portes des maisons d'enfants, et je pense qu'aucun ne pourra le nier, en leur disant voilà, est-ce que vous avez des enfants méritants? Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent pas partir? Et on les prend. On n'a jamais refusé de prendre, on n'a jamais, je crois, laissé un enfant sur le trottoir. Jamais. Très important, une vocation solidaire aussi de Yaniv. On parlait de l'ancrage. Emmanuel, t'as une question? J'aimerais simplement rajouter qu'il ne faut pas oublier aussi que l'actuelle volontaire en service civique de Yaniv est très engagée, très militante. Marine Amphi, qu'on salue. Voilà, on a une mignonne sur tous les points de vue volontaire en service civique, Marine, qui se sent très investie et qui elle s'est tournée pour sa mission sur le handicap. Mais nous aussi, on a accepté des enfants handicapés en refusant tout le temps qu'ils aient leur éducateur. Enfin, j'aime pas ce mot. Accompagnateur. Très sévère. Accompagnateur. Nous, on a accueilli des enfants autistes. Et d'ailleurs, si vous avez vu le dernier film, sans en faire encore la promotion hors norme, mais le jeune qui vient, et qui va dans l'usine où ils remettent les machines à laver et tout ça, c'est un clin d'œil à un enfant qui était autiste qu'on a accueilli pendant des années à Yaniv. Et là, c'était Brigitte, mais en fait, c'est tout ça, c'est des clins d'œil. Et parce que Eric et Olivier avaient été très sensibles au fait qu'à l'époque, quand même, ça fait plus de 20 ans, on accueillait déjà des enfants autistes. C'était pas partout la même chose. Et l'autisme, c'était quelque chose qui faisait un petit peu peur. On en accueille tout le temps. On a pris des enfants handicapés. On prend des enfants qui ont des régimes sévères au niveau alimentaire. On s'est toujours ouvert à tout le monde. Et je répète, c'est vrai qu'on a une population d'enfants souvent favorisés, mais ça aide aussi
à des enfants qui le sont moins à s'élever. Et moi, j'ai des animateurs il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, un qui m'a appelé, qui venait d'un foyer de Lozé, qui était un enfant de difficulté, beaucoup de difficultés dans sa famille. Et maintenant, il est en expertise comptable. Et il nous a dit, merci Yaniv, merci Jacques, merci Yannick, parce que grâce à vous, j'ai vu qu'il y avait un autre monde et j'ai voulu être d'autres là. codes. Et je suis rentrée. Ça a été difficile, parce que comme tu dis, le mot code, c'est vraiment ça actuellement. Il faut avoir le dernier iPhone, les dernières chaussures et machin. Mais je pense qu'il faut, et on a lutté contre ça et on luttera jusqu'à la fin, la fin. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on passe le relais, pas la fin. Jusqu'à 120 ans, si je veux. Attention. Au fait que nous, on accepte tout le monde. Voilà. Alors les chiffres clés, vous les connaissez, peut-être pas, mais je vous les redis. C'est 20 séjours par an, c'est 1500 jeunes tout au long de l'année en moyenne. C'est un petit peu plus même d'ailleurs. 150 animateurs, on les voit, c'est 150 animateurs dans une manifestation que j'aime beaucoup qui s'appelle la bourse aux animateurs. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde postuler pour venir chez Yaniv. Alors comment tu peux raconter un peu cet événement intéressant? Alors la bourse aux animateurs, de speed dating de recrutement. C'était une idée de Frédéric et de Benjamin qui sortaient un était dans une école de commerce, l'autre était à Normal Sup, et il y avait un petit peu ces rencontres dans les écoles où les gens venaient on venait un petit peu les chercher en fait, parce que ils ont dit pourquoi on ferait pas une bourse comme ça à Yaniv. Oui, bon, nous, le principe de Yaniv, c'est de ne jamais dire non. Jamais. Et Eric et Olivier, quand ils nous ont remerciés la première fois, c'était leur premier film, c'était Je préfère qu'on reste amis. Et évidemment, ils nous avaient remerciés et nous, on rentrait la tête dans nos épaules, on était tout timides. Et ils avaient dit, on a rencontré 2 personnes extraordinaires qui nous ont jamais dit non. Et leurs producteurs aussi ils étaient tout nouveaux sur le marché, il fallait leur faire confiance et tout. Et nous, on ne dit jamais non. Donc on avait dit à Frédéric et à Benjamin, ok, allez-y. Alors ça a commencé dans notre petit local des animateurs, 40 mètres carrés République. Il y avait 30 animateurs qui sont venus. On trouvait ça déjà extraordinaire. Ils avaient réussi à faire bouger 30 animateurs. Génial. Puis l'année d'après, un moment, on était dans la cour. Après, les cours Progress nous ont parce que évidemment les cours Progress. Donc il fallait pousser les murs. C'est Jean-Marc Fitoussi qui est un ancien président d'Yaniv. Je le cite comme ça au passage, parce qu'il y en a un peu partout, quand même. Mais c'est bien d'ailleurs. C'est l'occasion de les citer, de leur rendre hommage à tous ces gens-là. Et puis il nous a ouvert son école, et puis l'école n'a pas suffi. Et puis finalement un beau matin, j'en ai parlé à Philippe, il m'a dit bien sûr, viens. Allez, on ouvre l'auditorium, 300 places. Voilà, 300 places. Donc, et il y a eu une collusion de dates l'été dernier, avant l'été dernier. Et puis finalement, on a été accueillis par la communauté de Copernic, puisqu'on est ouvert, on va là où on nous dit venez. Et on était 170. Extraordinaire. Voilà. Donc ça montre bien aussi la vigueur et l'intérêt pour ces jeunes. On dit toujours. Quand on dit 1500 jeunes que tu viens de citer, il y a aussi bien sûr tous les animateurs qui sont avec, qui sont aussi des jeunes. Oui, les 1500. C'est que les participants, Et la fierté qu'on a, c'est que je vais dire que 80% sont des anciens de Yaniv. Les parents me disent, mais d'où connaissez-vous ces jeunes et la moralité? Parce que maintenant on parle beaucoup de moralité. Est-ce que vous êtes sûr? Comment tu les valides? Voilà, comment je les valide? La première question qu'on leur pose, c'est qui est ton parrain et combien de séjours as-tu fait? Alors il y en a qui diront oui, mais alors dans ces cas-là, moi j'ai pas fait de séjour, je peux pas venir. Non. Peut-être une application de recommandation. Entre les deux. Comme on fait maintenant pour l'immobilier. Jonas, une question, et on va quand même laisser la réponse aussi de son point de vue intime et historique et très engagé à Yannick. Un animateur Yaniv, une animatrice Yaniv, alors dans le paysage de l'ensemble des organismes, ça ressemble à qui? Moi j'ai des images en tête très très fortes, puisque j'ai pas mal de copains que je dois moins, et de meilleurs amis mais qui ont été à Yaniv. Déborah Mostrel qui a été alors sans forcément c'est un vrai nom, donc je veux dire en plus elle est mariée, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs son mari, elle l'a pas rencontré à Yaniv, en tout cas ils sont connus. Il a bossé à Yaniv, il a été animateur aussi avec vous. Un animateur Yaniv, pour avoir visité d'ailleurs les colos cet été, quand on fait le tour des colos pour leur rendre visite, on a pu les voir encore jeunes. Et d'abord c'est des jeunes qui contre justement cette image de colo de bourge ou quoi que ce soit, qui sont en tout cas en grande partie tous, ils ont en tête que justement c'est un privilège d'avoir des vacances comme ça et que certains n'y ont pas accès. Et donc j'ai pu voir d'animateurs qui, même si ils étaient en train de faire des activités de conso avec les gosses à ce moment-là, ils te disaient moi en août je vais aller à l'autre moment phare de Yaniv qui s'appelle Châtel août, parce que c'est à Châtel en août, pourquoi s'embêter? Oui, c'est une marque. C'est vraiment un marqueur fort qui justement séjour pour les enfants, parce qu'en août ils sont aussi en vacances, il y a moins de vacances, ceux qui ont de la chance partent avec les parents, ceux qui ont moins de chance ils s'ennuient, et donc de voir à quel point justement, comme le disait Yaniv, ça permettait, comme il s'est ouvert à tout le monde, à ces jeunes de pouvoir naviguer dans plein de milieux différents.
Donc c'est des jeunes ouverts sur le monde, qui savent qui ils sont, et qui en même temps ont cette idée en tête qu'ils ont de la chance d'être là et qu'ils peuvent avoir moins chanceux qu'eux et qu'ils veulent donner. On va faire valider par Yannick ce portrait frais mais engagé de l'animateur ou de l'animatrice Yannick, puis on parlera du jeune directeur chez Yannick aussi. Alors qu'est-ce que tu peux compléter quand même? Je valide, et je voulais aussi dire que à Yannick, c'est prétentieux, mais je pense que le chiffre n'est pas faux du tout, puisqu'on ne ment jamais à Yannick, c'est la devise. C'est votre devise. C'est la devise de Jacques. Et voilà, c'est que 100% des animateurs ont au moins le BAFA théorique. Et on va dire que, allez, je vais m'avancer, 70% ont le BAFA dit complet, c'est-à-dire les 3 parties. Donc ils sont allés jusqu'au bout de la formation. Voilà, qu'on essaye de les fidéliser au maximum, qu'on a la chance de les garder en moyenne 3-4 ans, ce qui est assez rare. Pas mal, c'est un très bon score. C'est assez rare. Alors il y en a qui s'en vont au bout d'un an. Hein. Bah, c'est une moyenne, si bien je devais sûr. faire une moyenne, qu'on a quand même mis sur le marché entre guillemets ce qu'on appelle le ZZ. Alors le ZZ, c'est l'animateur, c'est un jeune qui a 16 ans et demi. Et qui se demande est-ce que je vais devenir animateur ou pas. Et on lui offre la possibilité donc de venir dans un séjour où il paye 50% du prix du séjour, ce qui veut dire qu'il est 50% on va dire consommateur, on appelle ça des colons, et 50% on lui met un pied dans l'animation. Et comme ça il va se rendre compte s'il est prêt ou pas, et on lui cache rien, il a le droit d'assister aux réunions et tout. On a mis en place une charte qui s'appelle la charte du ZZ que les parents vont signer, que l'enfant va signer et que le parrain, qui est le directeur du séjour, va signer. Ils ont une responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. Alors, ils peuvent pas légalement en avoir. On est bien d'accord. Ils n'ont pas de BAFA, ils sont pas majeurs ni rien du tout. Donc c'est une première expérience. C'est une première expérience et ils sont parrainés par un animateur ou par le directeur. Ils peuvent être responsables d'une chambre, mais sous le chapeau du directeur ou de l'animateur. Ils peuvent aller, par exemple, au ski, accompagner un groupe, mais il faut toujours qu'il y ait un animateur. Et ça, ce sont que des enfants. Alors, par contre, ce sont que des enfants de Yanniv. C'est un petit privilège. T'es rassuré du côté mentalité. Voilà, c'est qu'on les connaît et qu'on les a repérés. Et qu'à la fin du séjour, quand on débriefe avec nos directeurs et l'équipe d'animation, on lui dit bon voilà, qu'est-ce que t'as pensé d'un? Ils nous disent je pense que un tel va faire un bon animateur et on essaye de les recruter comme ça. Et la marque ZZ, bon, on l'a déposée, on avait une petite escarmouche. Allez, on va tout lâcher aujourd'hui, une petite escarmouche avec un autre organisme. Donc, raconte d'où vient le mot ZZ, peut-être au moins ça Alors, avec ça. Voilà, comme ça va grâce être très clair. Grâce à Excel et Jacques. Tout à fait. C'est que Jacques, parce que nous, on a été informatisés très tôt. On avait des ordinateurs, je pense que personne connaît, qui s'appelaient des sordes. On l'a gardé parce que il est dans une boîte. C'est un incunable. Hein, voilà. Donc, si vous voulez chercher un collector, vous allez au Chenet aussi. Voilà aussi. Et nous, on est très conservateurs. Là, on est en train de sortir toutes les archives. C'est un truc de fou. On va revenir justement sur les événements et donc, des 40 ans. on le mettait à la fin de la liste. Alors, comme chez nous, on a des gens avec Z, hein. Zermatiz, ah oui, Zilberstein, parce qu'on a quand même des achetés, hein. Bon, voilà. Alors, on mettait 2 Z. Et quand on a des Z, il y a 3 Z, donc du coup, et ce qui fait que ils arrivent en fin de liste et on sait pour les repérer dans la liste, pour les distinguer des colons purs. Dans la liste. Après, il y a des gens qui ont dit mais non, c'est nous, ça s'appelle Z animateurs. Mais non, c'est nous, non, c'est Yanniv les premiers. On a déposé ce nom et j'y tiens et je le dis et je l'affirme. Voilà. La formation de ces jeunes alors au long cours, parce que une question qui revient régulièrement, qui a plus tellement de substance maintenant, de savoir si vous êtes un mouvement de jeunesse ou pas, puisqu'on tu évoquais en début d'émission le côté organisation à la fois commerciale mais aussi mixte par rapport aux enjeux d'éducation populaire, d'intégration aussi des animateurs dans des événements communautaires qui suivent le calendrier hébraïque. Vous avez été très très fidèle et vous l'êtes encore au Fonds social juif unifié et à l'ensemble des autres acteurs de la communauté. Mais ces animateurs, comment vous les fidéliser? Tu nous dis 3-4 ans. Comment aujourd'hui un animateur se projette dans Yanniv? Il va jusqu'à la direction BFD. À 21 ans, il prend en charge des colos, des séjours au Canada. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, on ne dit jamais non. Et je pense que ça, c'est une force, de ne jamais dire non et de faire confiance aux jeunes. On a souvent ce reproche des parents qui me disent « Oh là là, mais vos directeurs, ils ont 21 ans, mais ils vont pas savoir. » Effectivement, ils ont 21 ans, mais Jacques dit toujours dans l'armée israélienne, les jeunes à 19 ans, ils pilotent des avions de chasse. Donc, on peut nous leur faire confiance. Puis, de toute façon, si le gouvernement a décidé que 21 ans, on peut passer un BFD, c'est qu'ils estiment qu'ils sont mûrs. Alors, des fois, ils sont pas mûrs, hein, mais on les épaule.
et que nous, on leur fait confiance et qu'on est en hotline avec eux tout le temps. Alors, vous êtes très très présent. Il faut reconnaître quand même que ce duo au haillon, Jacques et Yannick, c'est non seulement les grandes figures un peu parentales quand même aussi. C'est ce que j'allais rajouter. En fait, on est un peu les parents. Moi, il y a des animateurs des fois qui viennent en rigolant, qui me disent écoute maman, ça. Mais bon, moi j'ai 3 fils et ils supportent pas souvent qu'on dise non mais ça c'est ma mère, c'est pas la tienne en vrai. Mais en fait, on a essayé de faire de Yaniv une structure très familiale. Alors il y a d'autres images fortes à Yaniv. On a notre collaborateur Jérôme qui est là depuis des années, qui nous suit. On a nos présidents, on a Pierre, on a tout notre conseil d'administration qui est avec nous depuis des années, qui se renouvelle, et on donne la chance à des jeunes de plus de 21 ans de rentrer dans les conseils d'administration. On devrait même leur donner la chance à 16 ans de rentrer dans un conseil d'administration. Voilà une bonne idée. Et ça, pour rajeunir. Mais absolument. Et puis ça les ouvre sur le monde. Et moi je sais que quand un animateur est plusieurs fois, et je recevais ce matin, il y a un de nos anciens directeurs, animateurs, stagiaires et tout, qui avait même fait son stage chez nous dans d'école, qui est venu. Maintenant il est notaire. Et il me disait écoute, j'étais pas loin, je pouvais pas ne pas venir vous faire un bisou, voilà. Et il me dit mais moi quand je reçois des CV et qu'en bas et je vois marqué dans les hobbies ou les choses qu'on fait en dehors et que je vois mouvement de jeunesse ou que je vois animateur, on entretient des gens, on dit mais tu es animateur où? Et moi je dis vous devez pas connaître Yaniv. Alors quand c'est des gens qui ont des noms à consonance de chez nous, forcément il y en a qui connaissent heureusement, et d'autres mais c'est quoi? Et dans le milieu non juif, le fait d'être dans une association, c'est très important. Très valorisé. C'est très très valorisé. Là maintenant en plus avec tous les services civiques et tout ce qui va se faire. Comme on dit sur cette antenne, le bas du CV, bien le haut du CV. Exactement. Et il y a des gens pour qui ça a fait la différence, le bas du CV, et d'être animateur à Yaniv. Et on en est fort convaincus. 40 ans, c'est la maturité. Oui. Une jeune maturité quand même, 40 ans qui augure d'une belle promesse. Alors qui sont ceux qui font partie de la relève? Je crois que ceux qui font partie de la relève, pour l'instant on tâtonne. Voilà. On a une jeune fille Victoria qui va rentrer là, qu'on va essayer qui d'elle-même s'est proposée pour essayer de faire maintenant le relais, parce que alors nous en fait, on dit, Jacques a rigolé au dernier stage qu'on a fait, puisque l'on rentre d'un stage de formation à Center Parks. On a rigolé parce que Jacques a dit, ça y est, je vais prendre ma retraite. Et quand Jacques a dit, et je crois que ça les a tous fait rire, parce que c'est un truc pour eux, c'est de la science-fiction complète. Mais il faut bien que, comme je dis aux parents, je leur dis, on peut pas nous être des animateurs maintenant. On peut pas mettre des gens de 40 ans dans une colo parce qu'on n'a pas les codes. On s'habille pas comme les enfants, on n'écoute pas la même musique, on n'a pas les mêmes choses. Et donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le relais. Donc là on prend une jeune personne qui va faire le relais, et puis de toutes les façons tôt ou tard on partira, soit parce que la vie va s'arrêter pour nous, soit parce qu'à un moment voilà. Mais on est là, on est aux manettes, et je pense que quand on nous dit mais on a l'impression que vous vieillissez pas, moi je suis contente quand on me reconnaît dans la rue. Moi qui connais Yannick depuis longtemps, oui, et Jacques, pour ceux non pas du tout, c'est très sincère. Et pour ceux qui connaissent Jacques, et c'est une révolution intellectuelle en permanence. C'est vrai que c'est votre marque de fabrique. Vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. Non, on s'est jamais reposé sur nos lauriers, parce que on est juste sur le fil, et qu'il a fallu toujours défendre Yaniv les privés, Yaniv les bourges, Yaniv les riches. Puis mais non, Yaniv c'est aussi la tzedaka, c'est aussi des animateurs, c'est la tzedaka, c'est aussi plein de choses. Avec des jeunes qui sont intervenus notamment dans cette dernière campagne et qui ont fait des actions solidaires formidables. Voilà. C'est beaucoup d'engagement. Alors ces jeunes, ils se retrouvent dans ce sac Tati. Alors le sac Tati, pour ceux qui ne sont pas de la génération, on avait nos sacs. Alors moi je suis pas arrivé comme ça en 62 avec les c'était pas le coup de Sirocco. Et puis pour certains c'est le motif Vichy, je crois, d'Azzedine Alaya. Voilà. Mais alors pourquoi ce sac Tati? De quoi s'agit-il? Pourquoi on se retrouve sur le sac Tati? Alors le sac Tati, c'est une idée qui a germé chez deux personnes, Jerry et Gabriel, enfin Gabi, un de mes fils. Ils rentraient de colo et puis ils sont venus me voir. On était dans un train. Écoute Yannick, on a une idée géniale. Voilà, on aimerait après tout nos photos, tout ce qu'on fait, il faudrait qu'on le montre, parce qu'en fait les gens ne nous connaissent pas. On a priori, puis en plus on n'est pas des Parisiens. On a voulu toujours rester au Chênay, ça a été une volonté d'être proche en plus de la nature, parce que nous on va à Rambouillet, parce que c'est de là qu'on peut partir un peu partout. Et il faudrait qu'on montre ce qu'on fait. Alors on a eu l'idée avec Internet et tout de créer un truc. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? On sait pas trop, mais on va faire un peu une vitrine.
Mais il faut qu'on trouve un nom. Alors on avait cherché des noms, puis d'un coup, alors je sais plus si c'est moi. Alors je sais pas, mon fils quand il va écouter la mission, il va me dire mais maman, c'était pas toi, c'est lui. Je sais plus. Je pense que c'était les trois. On a dit mais en fait, on trimballe nos sacs. Et un sac, c'est rempli de choses, et rempli de souvenirs, et rempli. On va l'appeler le sac Tati. Voilà. Et quand c'était les sacs utilisés dans les colos, parce que c'était des grands sacs robustes qu'on voit dans nos jours heureux d'ailleurs. Bah évidemment. Et donc pour les monos, c'était des mâles plus légers. Les mâles sont venus de Yaniv, les tantes de Yaniv, et puis moi j'étais accessoiriste, décorateur. Et les dialogues, moi j'étais en direct avec Eric quand il y a eu l'inspection jeunesse et sport, l'inspection mythique de nos jours heureux. Mythique. Vous vous souvenez avec comment s'appelle-t-il il ressemble à mon papa d'ailleurs. Je rends hommage. C'est Maurice Benguigui. Voilà. Le cuisinier qui fait les boulettes. Mimoun. Mimoun, mais ça c'était un cuisinier qu'on a vu dans les colos qui Camounia Royal. Voilà, exactement. Et les sacs Tati, en fait, on trimballait tout notre matériel parce que nous, on va dans le monde entier. On a fait le Mexique, le Japon, on est allé au Kenya, on est allé en Californie, au Canada, on va dans des endroits perdus. Et notre marque de fabrique, c'est qu'on est capable de faire de la nourriture cachère partout. Il fut un temps, au début, quand le cachère, il y a 40 ans, le cachère n'était pas ce qu'il était maintenant. On faisait créer par un traiteur des boîtes en fer, comme des boîtes de petits pois, de la viande, des plats tout faits qui nous mettaient qui nous conditionnait, qu'on emmenait partout. On emmenait ces boîtes, je vous dis, au Kenya, on les a emmenées au Mexique, on les a emmenées partout. Ça va faire de l'image, ça, pour les 40 ans, parce que... Oui, tout ça, c'est en train de sortir des caves et de tout ça. Vous l'avez compris. Donc, le sac Tati, c'est une application, une espèce de couteau suisse où les jeunes animateurs, directeurs, enfin, la communauté Yaniv. Absolument. Envoie tout, voir les photos. Nous, on prévient de tous les événements. Si vous regardez, on annonce tous les événements. Il y a les events, il y a des conseils. Il y a des conseils, il y a des événements, il y a plein de choses. Et puis, ça s'est modernisé récemment par l'appli Yaniv, pour ceux qui ont un iPhone, qui est devenu un peu plus moderne, et où on a les horaires départ-retour, les boussoles. Très bien fichu. Voilà. Allez regarder, téléchargez-la sur alors Android, je ne sais pas, mais non. OS, oui. Et c'est très malin, et ça correspond bien aux usages du moment. On parlait de code, hein. Absolument. Plein d'archives que vous allez exhumer. Qu'on est en train, qu'on numérise. 40 ans, il nous reste une poignée de minutes avant la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour fêter ces 40 ans et réunir toute la famille Yaniv? Alors, il va y avoir plusieurs événements. Le premier, c'est le Notre-Dame de Bellecombe, donc premier séjour purement Yaniv. Retour aux sources. Retour aux sources. Donc, il y a une semaine qui est proposée avec un minimum de 3 jours à passer sur place, du 16 au 23 février. On aimerait qu'il y ait 10 représentants de chaque génération. Et c'est en train de se remplir. Donc les gens vont venir 3, 4 jours. Enfin, ils peuvent venir du dimanche. Et celles et ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être fait un séjour Yaniv. Alors voilà, en fait, je profite de cet appel parce que nous, on n'a pas tout le monde. Mais s'il y en a que ça intéresse, contactez-nous. Alors c'est confort colo, ambiance colo et souvenir colo. Hein. C'est pas un 5 étoiles. On adhère. Mais on est sur les pistes. Peut-être un mail ou un contact pour ceux qui vont se réveiller en disant ah mais Yaniv, c'était aussi mes plus belles années. Voilà, exactement. Donc on peut contact@yaniv.fr. C'est il y a rien de plus simple, ou le téléphone que tout le monde connaît. Voilà. Et sinon, le deuxième événement, c'est une projection le dimanche 7 juin au matin sur un grand cinéma des Champs-Élysées, qui nous est offert par Eric et Olivier. On va refaire passer nos jours heureux tant d'années après. On va inviter tout le monde, et il y aura une participation symbolique parce que la cagnotte qu'on va avoir, on aimerait faire partir des enfants nécessiteux pour les vacances, de leur offrir des beaux voyages, en plus de toutes les bourses du Fonds social et d'autres. Et on ira parce qu'on connaît les répliques par cœur. Voilà, je pense que tout le monde ira parce que tout le monde a envie de se retrouver, de communier, même si l'expression n'est pas très belle. De se retrouver. On a besoin, Eric et Olivier seront là, et c'est sur une idée d'Olivier, et puis je l'ai pris au mot, j'ai dit t'es sûr, hein, oui, et ils m'ont appelé avant les vacances en me disant ça y est, le cinéma est d'accord. J'ai leur collaboratrice que j'ai eue lundi dernier qui m'a dit ça y est, c'est mis en place, on a 480 places, et je lui dis on se met un challenge, on va les remplir. Ensuite, on a le voyage mythique au mois d'août à la Vérandrie. Le parc de la Vérandrie, il faut savoir que... Donc au Canada, il faut savoir qu'on a un arbre qui est planté. On en avait plusieurs, mais il y a eu la foudre et ils sont partis. Il y en a un qui résiste, qu'on a vu grandir au fur et à mesure. Et donc ce voyage, c'est du 9 au 16 août. Donc les gens peuvent aménager leurs vacances, États-Unis, Canada autour, pour faire l'expédition. Et là, ça s'adresse à des anciens de Yaniv qui peuvent venir avec leurs enfants
Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Personne ne le fait, personne ne le fera. C'est incopiable et je pense qu'on est les seuls au monde à pouvoir le faire. Voilà, et puis un peu de radio, il paraît. Aussi Radio Yaniv. Et la radio Yaniv, qui est donc quelque chose qui avait été créé en 2006 par toute une bande d'animateurs, qui a été reprise. Et là, on en a deux très chauds, Nathan et Jérémy, qui nous ont fait acheter un matériel considérable. Et la première a été enregistrée et elle va sortir fin de semaine. C'est une grande première. Et on en passera un petit bout grand secret dans Noé by Night quand ça sera. Et puis il y aura un gala et un Shabbat plein, je pense dernier trimestre de l'année 2020 pour clôturer nos carottes. De réjouissance. Ah oui, attends, j'ai oublié. Et un documentaire où on est en train de numériser toutes les archives. Donc s'il y a des gens qui ont des vieilles photos, des vieux films et tout, on est preneur. On en a sorti des tonnes, ça prend beaucoup de temps. On va interviewer les gens à travers le monde qui ont compté pour qui Yaniv va compter. Canada, Californie, Israël, il y en a un peu partout dans le monde. Donc c'est un gros travail. Heureusement à Yaniv, on a des gens qui font du cinéma, qui prennent du temps, qui prennent sur leur congé pour le faire. Et j'espère qu'ils vont nous sortir quelque chose de Kolakavod. On n'en doute pas, on aura le poil qui va vous serez tous invités. Hein. Sur ces réjouissances, on va se quitter. On vous souhaite un très bel anniversaire, bien mérité. Merci. Encore une fois, bravo à Jacques, à toi et à tous ceux qui contribuent encore aujourd'hui. Oui, parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Ah oui, on bien sait sûr. Pas ce qu'on est sans avec tout le monde. une communauté très touchante. Yaniv, c'est une marque de qualité. Tu as parlé du professionnalisme, mais c'est aussi, c'est aussi un feu sacré. Tenu un petit peu comme les garants ou les gardiens du temple. Oui, on est les gardiens du temple encore plus longtemps. Il faut le dire. Pour tous les gens qui se questionnent en ce moment, qui disent mais non, mais ils sont fatigués. Non, on n'est pas fatigués. C'est une chanson, on n'est pas fatigués. Voilà, on est là. Hein, vous inquiétez puis pas. faites confiance à Yaniv. Vous retrouvez sur le site l'ensemble des éléments dont tu as parlé. Alors, les séjours. En hiver, c'est février. Yaniv.fr. Là, février, on a 4 séjours plus Notre-Dame de Bellecombe. Et puis après, on est en pleine préparation de l'été. Et puis on continue. Puis tous les événements. La bourse aux animateurs, puis plein de petites choses. Plein de choses. Bravo à vous et on était très content de t'avoir, Yannick. Merci de m'avoir invité. Et puis n'hésitez pas, si vous avez fait partie d'Yanniv, vous avez des archives, des photos, on est preneur vous voulez en être. C'est le moment de se reconnecter. C'est le moment. Alors, on redonne le mail. Alors le mail contact@yaniv.fr et le téléphone 01 39 63 33 01. Et on se retrouve tout de suite là dans une deuxième partie où on va parler d'un programme autour de la mémoire et des transmissions, Remember. Sans dit long.